Alors voilà, bon, Hachem, aujourd'hui on va commencer le 33e Pérec, Lag. Lag c'est 33 en hébreu, en Gamatria. Mais justement pour comprendre le début du 33e Pérec, il faut se souvenir de ce que le Nefesh HaChaim a dit à la fin du 32e Pérec. Là-bas il a ramené un Zohar qui dit Kol mi she'osek baTorah ve'ochez ba. Toute personne qui étudie la Torah et qui l'attrape. On va expliquer ce que ça veut dire, c'est quoi la différence entre étudier la Torah et l'attraper. Ouais. Alors, yesh lo chaim ve'ochez ba chaim. Il a la vie et il attrape la vie. Et kol mi she'ozev divrei Torah ve'nifrad me'a Torah. Toute personne qui abandonne les paroles de la Torah. Donc ici, le Zohar, il parle bien de l'étude de la Torah, pas de la pratique des mitzvot. La pratique des mitzvot, c'est autre chose. Ken Vadaï qu'il faut pratiquer les mitzvot. Mais on voit ici de ce Zohar que ça ne suffit pas. On parle ici de Ozev divrei Torah, quelqu'un qui abandonne les paroles de la Torah, donc l'étude de la Torah. Venifrad meha Torah, et il se sépare de la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? Ou keilu nifrad meha chaim. C'est comme si il se séparait de la vie. Pourquoi? Il dit le Zohar, Mishum shehi chaim, car la Torah elle-même c'est la vie. Vechol devarea chaim, et toutes ces paroles c'est la vie. Extraordinaire ce Zohar. Zeh shekatuv ki chaim hem, comme il est écrit dans le verset se trouve donc dans Dvarim, Perek Dalet Pasuk Ravbet, ki chaim hem, la Torah c'est la vie. C'est la vie. Alors venez, pour ceux qui cherchent le Zohar, il est extraordinaire, il se trouve dans Parashat Be'alotra, qu'on a lu Shabbat. On est encore sous l'Ashpa, d'accord? On est quel jour? On est lundi. Donc jusqu'à mardi, on est sous l'Ashpa de Shabbat dernier. Merci Hachem. Que tu nous laisses encore l'Ashpa de la Parashat Be'alotra lorsque tu montes. Ah. Alors regardez, je vais juste être mesakem, ce qu'il dit ce Zohar ici, dans Parashat Be'alotra, que le Misha Osek Batorah. Alors, encore une fois, avec des yeux d'homme, on peut croire que quelqu'un qui étudie la Torah, il a une maximum, on peut comprendre qu'il a une mitzvah, il fait la volonté d'Hachem, c'est bien, mais pas plus que ça. Mais en fait, le Zohar ici nous dévoile, pitom, c'est pas vrai. Tu sais pas qu'est-ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, ve'ochezba. Je vais expliquer c'est quoi cette redondance maintenant. C'est quoi osek batorah ve'ochezba? Ochezba, c'est tout ce qui représente les efforts qu'un homme fait pour la Torah, pour l'étude de la Torah. Vous savez, il y a la Torah, entre guillemets, facile, il n'y a pas de Torah facile. Mais on va dire, il y a la Torah qui vient de manière normale. Par exemple, tu es dans une yeshiva, ou tu participes à des cours du soir. C'est la Torah facile. C'est quand même une Torah. Et chas shalom de croire que quand tu étudies la Torah, même si ça vient facilement, c'est pas une mitzvah. Vadaï, c'est une mitzvah et tu reçois un sachar dessus. Aval, c'est pas encore une metsiout de... Il n'y a pas encore d'effort à fournir pour étudier la Torah. Il dit le Zohar... Donc, on parle ici de quelqu'un, premièrement, qui étudie la Torah. Ça veut dire, ça fait partie de son cadre normal, de son quotidien. Il a des cours, il a une chevruta, il écoute un cours. Il est au sek Torah, il a un lien avec la Torah. Mais plus que ça encore, ochez est celui qui l'a saisi. Il y a ici, pour la Torah, il est nécessaire de savoir, il faut comprendre, il faut savoir que pour la Torah, ça ne suffit pas d'étudier la Torah quand elle, entre guillemets, vient vers toi, même si tu as l'impression de t'être investi. Il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Il faut, pour la Torah, faire des efforts comme quand on saisit quelque chose qui est difficilement accessible. Eh bien, la Torah, Rabotai, elle a besoin qu'on la saisisse par des efforts. Si c'est voler du temps, si c'est que même quand on est fatigué, on s'assoit et on étudie, si c'est se déconnecter des problèmes qui nous entourent dans la journée pour se concentrer à l'étude de la Torah. C'est ce qu'il dit ici le Zohar. Osek ba Torah ve'ochezba. Ochezba, c'est saisir la Torah. Ça veut dire tout ce qui représente les efforts, entre guillemets, surhumains qu'un homme doit faire pour étudier la Torah. Personne n'arrive à étudier la Torah de manière décontractée, sans faire d'efforts, qui sont mamash des grands efforts pour lui. Toute personne doit fournir des efforts surhumains par rapport à lui-même. Il doit se dépasser pour s'asseoir, étudier, comprendre, acquérir, se souvenir de la Torah. Et plus une personne va s'investir et va se dépasser pour l'étude de la Torah, plus la Torah pour lui va devenir sa vie. Et quand on dit elle va devenir sa vie, ça veut dire qu'il va comprendre que toute sa vie dépend de la Torah. C'est pour que tu comprennes et que tu réalises que toute ta vie dépend de la Torah, il faut que tu te donnes pour la Torah. Si la Torah, elle est belle, elle est facile,
elle vient vers toi, mais toi tu ne vas pas vers elle, alors tu vas croire que la Torah, c'est comme une mitzvah. C'est sûr, je répète, tu vas avoir un salaire dessus, mais tant que tu t'es pas efforcé, tant que tu t'es pas surpassé, tant que tu t'es pas investi, que tu as donné ton plus fort de toi pour la Torah, alors tu ne vas pas tellement ressentir quelle est ta vie. Tu vas peut-être le ressentir, tu vas peut-être le comprendre au niveau intellectuel, mais ça ne sera pas du ressenti dans le cœur. Quand est-ce que tu vas voir que la Torah, c'est ta vie? Eh bien, tu vas sentir que tu es comme quelqu'un, un malade, qui est branché à des marchyrim, un appareil d'oxygène, quelque chose qui le maintient en vie. Si on enlève ces appareils, Chas v'Shalom, il va mourir. Un homme juif, il peut arriver à ce niveau et ressentir que la Torah, pour lui, c'est ce qui lui donne la vie. Pour arriver à ressentir cette chose-là, il faut s'efforcer pour la Torah, il faut se dépasser. C'est Ochez Batorah. Et j'espère que dans le temps qui nous est donné, on va, Bezrat Hashem, arriver à expliquer cette notion. Voilà, ça c'est le Zohar. Kol mi she'osek baTorah ve'ochez ba yesh lo chaim ve'ochez bachaim. Il a la vie et il attrape la vie. Par contre, mi she'ozev divrei Torah ve'nifrad me'aTorah, celui qui abandonne les paroles de la Torah et se sépare d'elle, alors ou ke'ilu nifrad me'achaim. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk Yem chayicha. Très bien. Adkan, Perek 32. Voilà, jusque-là, on a fini le Perek numéro 32. Maintenant, on commence le Perek 33. Le Nefesh HaChaim, il dit Velazot, par conséquent, Nitztavenu, on a reçu une mitzvah. Be'azhara nora'a mipiv itbarach. Un avertissement redoutable, terrible, mipiv de sa bouche, itbarach, qui soit béni. Lo yamush sefer Torah azem ipicha ve'agita bo yomam valayla. D'accord? Il ne se séparera pas ce livre de la Torah de ta bouche, ve'agita bo, et tu le méditeras yomam valayla, le jour et la nuit. Voilà. Donc il dit le Nefesh HaChaim, puisque le Zohar nous a dit, que j'ai dit tout à l'heure, que celui qui étudie la Torah, il est ochez bachaim, il attrape la vie. Donc automatiquement, on a reçu, donc nous, une azara, un avertissement, qui s'appelle Lo Yamush Sefer Torah Zemipicha. Donc tu n'abandonneras pas ce livre de la Torah de ta bouche, il sera toujours dans ta bouche. Plus que ça encore, Ve'hagita bo yomam valayla, et tu le méditeras le jour et la nuit. Voilà. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un grand klal dans la Avodat Hashem. C'est qu'Hashem ne nous demande pas quelque chose qui n'est pas dans nos capacités, qu'on ne peut pas faire. Ça c'est un klal. Numéro 1. Klal numéro 2, c'est que toutes les mitzvot qu'Hachem nous demande, c'est pour le bien de la personne. Et même si, quelquefois, ça paraît être difficile pour la personne, mais vous savez, dans la vie, c'est tout ce qui est bien pour la personne n'est pas forcément facile, et même en général, tout ce qui est facile n'est pas bien pour la personne. Tout ce qui est bien pour la personne, ça demande à faire des efforts. Okay? Donc, je répète, klal numéro 1, tout ce qu'Hachem nous demande, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire, c'est dans nos capacités, dans nos possibilités, et même si ça paraît plus dur. Et que là, le numéro 2, si Hachem nous le demande, c'est que c'est pour notre bien. Ouais? Vous êtes avec moi ou pas? Ça va jusque-là? Alors, on peut dire, attends, Lo yamush sefer Torah zamipicha vagita bo yomam valayla. T'es sérieux quoi? Hachem, il veut qu'on étudie la Torah jour et nuit. Et bien, vagita bo yomam valayla, ça veut dire... C'est quoi? Un temps dans la nuit et un temps dans la journée? Non. Lo yamush sefer Torah zemipicha. Ça veut dire, t'as compris, c'est 24 heures sur 24. C'est pas Yomam Valayla comme Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est pas 24 heures sur 24. C'est Beshor Bechov Kumecha, une fois le matin, une fois le soir. Ça y est, ça suffit. Donc peut-être que s'il y avait marqué que la Sefa avec Agitavo Yomam Valayla, tu étudieras la Torah le jour et la nuit, on aurait pu penser, une fois le jour, une fois la nuit. Non. Lo yamush sefer Torah 24 heures sur 24. Rabotai, si Hachem nous le demande, c'est qu'on peut le faire. Et si Hachem nous le demande, c'est que c'est pour notre bien. Aujourd'hui, on a compris pourquoi. Comment ça se fait qu'on a compris pourquoi? Le Zohar nous l'a expliqué, parce que la Torah, c'est la vie. Si la Torah, c'est la vie, va dire que de vivre 24 heures sur 24, c'est bien. Ah non, mais moi je vois des gens, même quand ils n'étudient pas la Torah, ils vivent. Hein. Ça, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est quand que tu rencontres la vie, quand tu étudies la Torah. Ça, c'est la vie. Donc si Hachem nous le demande, c'est qu'on peut le faire. Et si Hachem nous le demande, c'est que c'est pour notre bien, Rabotai. L'Agitabo Yomam Valayla, c'est pour notre réussite matérielle, spirituelle.
intellectuelle, émotionnelle, dans tous les domaines. Attention, hein, sans stress. Hein. Le stress, l'énervement, la colère, l'angoisse, la tristesse, ça dévoile que ta Torah, elle est pas... Il y a quelque chose qui ne va pas. Arrête un petit peu, regarde, fais marche arrière, après tu repars. Mais normalement, la Torah, elle est censée t'amener bonheur, plénitude, quiété, joie, épanouissement, tranquillité, élèvement. Et pas seulement chez toi, mais chez ton entourage, avec ta femme, tes enfants, tes voisins. Quand tu étudies la Torah 24 heures sur 24, normalement, tout le monde doit en profiter, tout le monde doit se sentir bien. Mais en tout cas, le tzivouy, la mitzvah qu'Hachem nous a ordonné, c'est lo yamush sefer Torah azel ipicha. Ça veut dire, je traduis, il ne quittera pas ce livre de la Torah ta bouche, ve'agit abo yomam valaila, et tu le méditeras le jour et la nuit. Il y a une histoire dans Masechet Menachot, Daf Tzadik Tet Amud Bet. Il y avait un grand Tana qui s'appelait Rabbi Ishmael. Son neveu un jour est venu lui poser la question, tonton, j'ai étudié toute la Torah. Et j'ai envie d'étudier Chochma Yevanit. À l'époque, c'était quelque chose de connu, de répandu, et que ça attirait beaucoup les gens. Les gens qui étaient intellectuels, ils aimaient beaucoup la Chochma Yevanit, la sagesse grecque. Est-ce que je peux l'étudier? Il voulait savoir, c'était un Ben Torah. J'ai fini, je connais toute la Torah. Torah chez Birtav, Torah chez Baal Pé, tous les écrits, la Kabbalah. Maintenant, j'ai envie d'étudier de Chochma Yevanit. C'est pas de la Torah, c'est de la Chochma. Il y a marqué Chochma Bagoyim. T'amines? Tu peux écouter, tu peux étudier la Chochma Bagoyim. Donc il est venu poser la question à son oncle, est-ce que je peux, Mitzada Alacha, au niveau ilchatik, est-ce que je peux étudier la Chochma Yevanit? Alors il lui a dit, Rabbi Shlomo, regarde, si tu connais un temps qui ne fait pas partie du jour et de la nuit, tu peux. Ce qui a marqué, Vagita Boyo Bavalaïla. Donc, il n'y a pas, même si tu connais toute la Torah, mais à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, Retzon Hashem, ce qu'il veut, c'est qu'on la médite jour et nuit. Ça veut dire 24 heures sur 24. Donc même, il y a deux mitzvot ici. Il y a le fait de connaître la Torah, comme ça il explique le Beit Halevi dans sa Agdama. Il y a la mitzvah de connaître la Torah, c'est une mitzvah. Et il y a la mitzvah d'étudier la Torah. Donc même si toi tu as accompli la première mitzvah, tu connais la Torah, mais tu as une autre mitzvah qui est étudier la Torah. Et étudier la Torah, c'est Ve'agit aboyomam valaya. Vous allez me dire, quand il va répéter la même chose, tu sais très bien que la Torah, elle est infinie. Et tu sais très bien que quand tu la répètes, tu dévoiles tout le temps des choses nouvelles. Le Gaon de Vilna, qui était un Gaon, c'était un génie, il dit, s'il n'y avait pas la mitzvah numéro 1, de connaître toute la Torah, j'aurais passé ma vie sur un hamoud de Gemara, pas une daf, un hamoud. En français, un hamoud, comment on dit? Un recto. Ou un verso. Le Gaon de Vilna, vous savez c'est qui le Gaon de Vilna? Il dormait 2 heures par jour, 4 fois une demi-heure. Et tout son temps, il le sanctifiait à l'étude de la Torah. Regardez ce qu'est le Biur Agra sur le Shulchan Aruch, c'est lui. Chaque mot là-bas, c'est calculé, c'est un génie, c'est un niveau intellectuel et une kedusha terrible. Et lui, il nous dévoile, pour qu'on connaisse, pour qu'on comprenne un petit peu c'est quoi la profondeur et la grandeur de la Torah, que s'il n'y avait pas une mitzvah de connaître toute la Torah, il aurait passé sa vie sur un recto de Gemara. C'est quoi une daf de Gemara? Donc, Fadaï que, bien qu'il y a le neveu de Rabbi Shmuel, il a étudié toute la Torah. Alors, Mitzad, étudier la Torah, il connaît toute la Torah. Aval, il a dit son oncle, sache qu'il y a une autre Mitzah, c'est étudier la Torah. Et de ce Zohar qu'on a vu tout à l'heure, et du Nefesh HaChaim, on voit que cette Mitzah de Ve'agita Bo Yom V'Layla, c'est la vie, c'est ça qui donne la vie. C'est ça qui permet à l'homme d'être mechoubar, d'être lié à la vie. Il continue Nefesh HaChaim et il dit, Parashat, un autre Zohar, dans la Gnama, pas dans la Parashat, dans la Gnama, dans l'introduction du Zohar, il dit, Bo'ur'e Kama Chazak Koach HaTorah. Viens voir combien il est fort, combien il est grande la force de la Torah. Vekama Iliona Alakol. Et combien la force de la Torah est au-dessus de tout. Umishumze. Et de ce fait, pour cette raison, Tsarich Adam la Sok Batorah Yomam Valaila Velo Yasur Mimena. Un homme doit être occupé à étudier la Torah, Velo Yasur Mimena, et ne pas se séparer d'elle. C'est pour ça que le verset nous dit, tu la méditeras le jour et la nuit, et si il se détourne ou se sépare d'elle, ou c'est comme si il se séparait de l'arbre de la vie. Voilà, ça c'est le Zohar dans la Akdama Daf Yud Aleph Amud Aleph. Et il ramène le Nefesh HaChaim, le Tana de Eliyahu, Perek Yud Gimel dans Eliyahu Zuta.
Ishtadel Adam be'atzmo be'divrei Torah. Un homme doit s'investir lui-même dans les paroles de la Torah. Chez divrei Torah, hem meshulim belechem ou bemaim. Lui, il dit que les paroles de la Torah sont comparées au pain et à l'eau. Les lamedra, c'est pour t'enseigner. Pourquoi c'est comparé au pain et à l'eau dans plusieurs psukim? Chez Keshem, chez Yefshar, la Adam, le Hamod, belo lechem ou belo maim. De la même manière qu'un homme ne peut pas tenir sans pain et sans eau. Car, la Adam la Hamod belo Torah. Ainsi, un homme ne peut pas tenir sans l'étude de la Torah. Chez Nehemar, encore une fois, il ramène ce pasuk, lo yamush sefer a Torah azem picha. Voilà, donc il a ramené ici deux sources. Avec le Zohar, ça fait trois. Le Zohar dans Parashat Da'alotra, le Zohar dans l'Agdama, et le Tana de Beliaou qui nous explique ici que la Torah, c'est la vie, c'est elle qui permet à l'homme de vivre. Alors, pour terminer, le Nefesh HaChaim, il donne un mashal. Si quelqu'un a une question. Le Nefesh HaChaim donne un mashal qui est connu. Le mashal qui ramène ici Nefesh HaChaim, on le ramène en son nom dans plusieurs endroits. C'est un mashal, une image qui nous permet bien de comprendre l'importance, d'un côté l'importance de la Torah, et d'un autre côté, en quoi la Torah elle est comparée à la vie. Vamar Katuv. Le verset dit dans Michelet, Perek Gimel, Perek numéro 3, verset 18. 18 c'est quoi? Ah, Chai. Donc si vous voulez vous rappeler, Chai. Ouais. Etz Chaim hi la machazikim ba. C'est l'arbre de la vie, la machazikim ba. Regardez, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est un chidouche atsou dans ce passage. Des fois, on le dit, mais tellement on le répète, on ne fait plus attention à ce qui est marqué. Etz Chaim hi la machazikim ba. Si c'est l'arbre de la vie, ça devrait être l'arbre de la vie pour tout le monde. Non, il dit Shlomo HaMelech, Etz Chaim hi la Torah, c'est l'arbre de la vie pour ceux qui s'y attrapent. Si c'est un arbre de la vie, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Je vois un arbre avec des fruits, qui fait de l'ombre. Cet arbre, il fait de l'ombre, il donne des fruits pour tout le monde. La Torah, c'est vrai que c'est l'arbre de la vie, mais il y a une condition pour ceux qui s'y attrapent. Et ça dépend de l'homme, ça dépend du Ben Adam. Sur ça, il a le libre arbitre. Est-ce que tu vas t'y attraper ou tu ne vas pas t'y attraper? Et là, le Nefesh HaChaim parle. Alors voilà. Qui tsarich à Adam nikvoa belibo. Un homme doit fixer dans son cœur. Veidme bedaato. Et qui s'imagine dans son esprit. Donc deux choses. Fixer dans son cœur, donc c'est un travail profond qui doit ressentir ça, qui médite et qui approfondisse cette image, que ça arrive jusque dans son cœur. Veidme bedaato. Et qui s'imagine dans son esprit. Qui? Qu'est-ce qui se passe? Voilà l'image. Ilu ayatovea benachal shotef. Si un homme est en train, chas shalom, de couler dans un fleuve au courant très fort. Nachal Shotef. Nachal, c'est un fleuve. Shotef, c'est... Alors, j'ai voulu dire qui dévale, mais on m'a dit que ce n'était pas la bonne traduction. Impétueux, il m'a dit Yochanan. Mais je pense que la meilleure traduction, c'est celle de Shmuel. Qui a un courant très fort. En tout cas, c'est ça qui nous définit bien. Nachal Shotef. Imagine-toi un fleuve comme ça qui coule, mais pas stam, il coule. Il coule avec un torrent. Avec une puissance et une rapidité. Et donc, il se voit qu'il se fait emporter, il avance. Et qu'est-ce qu'il voit, ce monsieur? Véroé les fanav banahar. Et il voit devant lui, dans le fleuve, Ilan Chazak, un arbre fort. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vadaï, Ametz, Kohar, c'est sûr qu'il va investir, il va concentrer ses forces, les itachez pour s'attraper, ou les itdabek atzmo bechol kocho, et se coller à l'arbre de toutes ses forces. Et il ne va pas lâcher ses mains de cet arbre, ne serait-ce qu'un instant. Pourquoi? Puisque maintenant c'est cet arbre et que lui duquel dépend sa vie. Mi petit velo yavin, qui est petit, idiot. Velo yavin, il ne va pas comprendre. Chez imitatzel chazve shalom afrega echad. Que si il émite Hatzel, ça veut dire s'il se laisse aller, un peu d'Hatzlut, ne serait-ce qu'un instant, et il abandonne ses mains, il relâche ses mains, il n'attrape plus l'arbre, il va de suite couler. Donc il va faire tous les efforts de la terre pour s'attraper à l'arbre et le serrer très fort, puisque toute sa vie dépend de cet arbre. Ken, ainsi. À Torah, ça c'est l'image. Maintenant on passe au Nimshal. La Torah Kedosha nikret Etz Chaim. La Torah Kedosha, elle est appelée l'arbre de la vie. Ilana de Chaye. Il répète en araméen, l'arbre de la vie.
Shirak oto ha'et she'adam achuz be'ahavata. C'est seulement au moment où l'homme, il est achuz, il saisit ahavata Torah. Il saisit, le mot ahavata, il est très important. C'est pas seulement qu'on ne peut pas étudier que se forcer à étudier. Il faut qu'un homme, il ait du plaisir dans l'étude. C'est ça qui lui donne la possibilité d'être achuz, de saisir et d'être collé à la Torah. Ve'osek ume'agaba bekviut. Et il étudie la Torah avec viut, avec assiduité. C'est ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, c'est Nora. Rakoto était seulement au moment où il étudie la Torah. Az uchai achaim amitiim aelionim. À ce moment-là seulement, il vit la vraie vie. Vous vous rendez compte? On sait très bien qu'il y a Alma de Shikra, Valma de Kshot. Il y a le monde du Sheker et le monde de la vérité. Olam hazeh, c'est Olam ha-Sheker. Olam haba, c'est Olam ha-Emet. Maintenant, le Nefesh HaChaim, il dit, il y a la même chose dans la vie. Il y a la vraie vie et la fausse vie. De la même manière qu'il y a le vrai monde et le faux monde, ce monde, ce n'est pas le vrai monde, c'est le monde du travail, de notre côté, c'est le monde du Sheker. Car ainsi, il y a la vraie vie et la fausse vie. Lorsqu'un homme, il est collé à la Torah, be'ahavata, avec amour, et il étudie la Torah, il est plongé son esprit et ses forces dans l'étude de la Torah. Az ou chai achaim aemitim aelionim. Seulement à ce moment-là, il vit la vraie vie. Amitim vaelionim. Kashur, lié, vedavouk, collé. Kavyachol bechaya olamim itbarach shemo. À ce moment-là, il est collé et lié à qui? À la source de la vie. C'est lui. C'est Hachem itbarach. Alors, tu me dis qu'il étudie la Torah. Ah, décide-toi, c'est Hachem ou c'est la Torah? Il dit le Nefesh HaChaim de Kutsha Berichu Veoraïta Chad. Parce qu'en vérité, Dieu et la Torah, c'est une chose. Donc quand tu es collé à la Torah, tu es collé à Hachem. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu vis ta vraie vie. Veim Chaz Veshalom Yazniach Talmudo. Et si Chaz Veshalom, il repousse son étude, il n'étudie pas. Veporesh Mikeviut Haesek Ba. Et il s'écarte de l'assiduité de l'étude de la Torah pour pour s'occuper des vanités de ce monde et des plaisirs de ce monde. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui arrête d'étudier pour aller travailler ou qui arrête d'étudier parce qu'il a besoin de respirer. Il n'a pas abandonné la Torah. Je précise, le Nefesh HaChaim dit, on parle de quelqu'un qui, chas v'shalom, il repousse son étude pour pour s'occuper des vanités de ce monde et des plaisirs de ce monde. Alors, alors il est interrompu, il se détache, venichrat, et se coupe, mais achaim aelionim, de la vie suprême, vetoveya atzmo bamaim asdonim. Alors il coule dans l'eau, la mauvaise eau, Rahman al-Etzlan, que Dieu nous en préserve. Donc, ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim par rapport à ce passouk, donc il a pris cet enseignement du passouk, Etz Chaim hi lama chazikim ba, il est médaillé que Etz Chaim c'est l'arbre de la vie. En vérité, il n'y a que celui qui est plongé à l'étude de la Torah avec amour et qui étudie la Torah qui vit une vraie vie. Et pourquoi ça s'appelle vivre une vraie vie? Parce que quand il étudie la Torah, il est collé, comme il dit ici, Bechaya Olamim, il est collé à celui qui donne la vie. Des Kutsha Berichu Veoraïta Chad, car Hachem et la Torah, c'est une chose. Im Chaz Veshalom, si Chaz Veshalom il abandonne, donc par rapport au Mashal, ne serait-ce qu'un moment, l'étude de la Torah, si ce n'est pas pour ses besoins, par exemple, la Parnassa, où il doit s'occuper de sa femme, de ses enfants, où il doit même partir en voyage pour recharger les batteries, ça s'appelle pour les besoins de l'étude. Mais non, lui, il arrête parce que maintenant, il ne veut pas étudier. La sok alors, chas v'shalom, à ce moment-là, il quitte la vraie vie. Donc, pour terminer, je voudrais juste ramener ce qu'il dit le Yirat Chaim, qu'en vérité, on voit un yesod très très important, que pour qu'un homme soit d'avouk, collé à l'étude de la Torah, il est nécessaire qu'il comprenne et qu'il réalise combien sa vie dépend de son étude de la Torah. Plus un homme va réaliser, c'est la même chose que dans le mashal, ouais, le mashal. Pour qu'un homme il réalise qu'il doit se coller, quelqu'un qui est dans un nachal, et ce nachal il a un courant très fort, il voit un arbre. Si lui ne réalise pas qu'il est en danger, ben, il ne va pas attraper l'arbre, et il va mourir. Qu'est-ce qu'il va faire qui va attraper l'arbre, qui va le serrer très fort et qui va grâce à ça être sauvé? Le fait qu'il comprend que sans cet arbre, il est en danger. Donc plus il va réaliser et plus il va comprendre que sa vie dépend de combien il attrape cet arbre, plus il a des chances de s'en sortir. Ça c'est le mashal.
Ben dans le Nimshal, c'est la même chose. Plus on va comprendre que toute notre vie dépend de notre attache à l'étude de la Torah, plus on va s'y attacher. Donc le lama chazikimba, etzraïmi lama chazikimba, ça doit venir d'une compréhension, d'une prise de conscience que Ze Achaim Amitiim Shelanu. C'est notre vraie vie. Et ça, on le verra plus tard, on le ressentira encore mieux plus tard. Aujourd'hui, ça reste sur le plan intellectuel, c'est la Emouna, Aval Zahemet. C'est-à-dire, on doit amplifier, se renforcer dans cette vérité-là, que Behemet, notre vie, notre vraie vie, la Chaim Amitiim, dépend de combien on est attaché, collé à l'étude de la Torah, Be'ahava, Be'simcha, sans stress. Et que grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Izakeh Otanu, de le connaître et d'arriver à la Géoula Bekarov, Bimhera, Be'amen ou Amen.